Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler aromatique avec ce tabac qui est donc le 4e génération 1982 de Eric Stockby. C'est un tabac qui est très bon pour moi, je l'ai goûté donc depuis quelques jours. C'est un aromatique certes, mais plutôt pas mal. Il est vendu en France. Je ne suis pas trop aromatique, ça je crois l'avoir dit plus ou moins, ça fait 20 ans que je fume et donc aujourd'hui j'ai tendance quand même à me diriger vers des tabacs on va dire plus naturels, plus bruts, du brut, voilà, des choses pas trop saucées, légèrement aromatisées. Je veux que ce soit vraiment le tabac en lui-même qui donne l'arôme au bol. Voilà, donc les choses très saucées, genre Kentucky Burn, Mac Baren, Vanilla Cream, tout ça, j'ai quand même assez délaissé, il faut quand même le dire. J'y suis passé par là, hein, comme beaucoup de gens. Je pense qu'on passe tous par cette étape-là, donc faut pas, je dénigre pas, bien au contraire. Je pense que il faut qu'on goûte un peu de tout, de moment qu'on se fasse plaisir. Voilà, donc ça c'est ma devise. Donc moi maintenant je me fais plus plaisir avec des tabacs, voilà, Virginia Burley, mélange tout simple par exemple, des choses comme ça. Voilà, à la Pipe des Nords c'est ce qu'il y a eu le 1er mars. On faisait nos mélanges nous-mêmes avec des tabacs purs. Donc moi j'ai pris un grand plaisir à fumer un mélange de Virginia Burley. J'ai pris 2-3 pincées de Virginia, 2-3 pincées de Burley, j'ai mélangé avec donc la gamme qui était présentée à la Pipe du Nord, hein. Je crois que c'était Robert McConnell, hein, de mémoire, les tabacs présentés. Donc c'était des purs Virginia, purs Burley, purs Perique. Et donc on faisait chacun nos mélanges, c'était très intéressant. Et c'est là où je vois que finalement les aromatiques saucés c'est plus trop mon truc. Revenons quand même à nos moutons, à savoir ce tabac. Donc c'est un tabac qui est vendu en France, hein, je le répète, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est un tabac, je ne sais pas combien il vaut là actuellement, parce qu'il y a encore eu une hausse de prix le 1er mars. Donc les tabacs ont pris pour certains 8-9% d'un coup, donc c'est quand même pas mal. Donc ce tabac là, je ne sais pas combien il se vend, mais ça doit être un truc autour d'une vingtaine d'euros à peu près la boîte. Voilà, donc nous allons passer à l'inspection du bol, enfin du bol de la boîte plus précisément. Alors là j'en ai foutu un peu partout. Donc il y en a qui va aller sur le côté. Voilà, donc je vous montre le contenu de la boîte. Donc vous voyez c'est un tabac qui est plutôt clair. Alors, il y a quelques brins noirs, mais dans l'ensemble c'est très brun, c'est très blond, pardon. Le toucher est frais, mais c'est très bien au niveau humidité. Il n'y a pas d'humidité au toucher. C'est pas sec non plus, donc c'est c'est en température idéale. La coupe est pas mal non plus, est assez épaisse, hein, la coupe. Et pour du tabac pour pipe, c'est tout à fait le standard. Voilà, donc la couleur est très blonde. Et le toucher est parfait, la coupe a l'air parfaite. Alors, il y a quoi dans ce tabac? Alors, je vais m'aider de mes petites notes. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, c'est que j'ai repéré. Alors, la composition de ce tabac. Alors, donc c'est un aromatique. Il y a du Black Cavendish dedans. Il y a du Burley. Donc le Black Cavendish c'est ce qui compose majoritairement le tabac, puisque c'est en premier. En deuxième, il y a du Burley. Il y a du Cavendish et il y a du Virginia. Donc c'est quand même bien Cavendishé apparemment. Ce qui n'est pas très étonnant, hein. C'est un aromatique. Donc alors, je me mets sur mon petit plan. Voilà. Donc, je vais sentir la boîte.
Je vais essayer de remettre ça dedans. Vous voyez, ça c'est chiant hein, quand ils partent sur le côté, ben voilà, on en a un peu qui partent sur le truc là en coton là, et pour aller les chercher les petits brins là, c'est pas simple. Donc on va sentir la boîte. Alors c'est assez parfumé hein, évidemment. Alors, c'est un peu difficile hein, le goût à... Alors je ferme les yeux pour me concentrer. C'est... Il n'y a pas d'autre mot, hein. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai l'impression de sentir un pot pourri, là où on met les pétales de fleurs et tout ça, là, qu'on vend dans les magasins. Ça sent bon, il n'y a pas à dire, hein, mais bon, c'est du tabac à la base, hein, donc c'est vrai quand on sent ça... Alors au niveau qu'est-ce que ça peut rappeler comme goût, comme odeur? Là ça rappelle un peu le pain d'épices, quand on sent le pain d'épices dans son emballage. Il y a un mélange de pain d'épices et derrière un espèce de goût acidulé, un peu le citron en fait. C'est un mélange de pain d'épices, donc le pain d'épices avec du miel dedans, et un goût acidulé, très citronné. Donc c'est très agréable hein, à l'odeur, mais c'est du tabac. Donc c'est vrai que ça n'a pas le même goût, même odeur, je veux dire, quand on ouvre... C'est-à-dire il y a des tabacs qui sont beaucoup plus mauvais que ça quand on ouvre. Le Périque par exemple, quand on ouvre, ça sent vraiment, c'est très particulier comme odeur, hein, c'est pas très bon. Ou quand on sent les odeurs d'écurie ou des tables, comme je l'ai présenté dans des tabacs précédents, c'est sûr, c'est beaucoup moins agréable à l'odeur, on va dire que là. Là, quand on sent ça, on est plus dans la gamme de la confiserie, de la friandise, on a l'impression de rentrer plus dans un magasin de... Voilà, un magasin genre genre à la maison du chocolat par exemple, du genre de choses. Voilà, donc ça plus c'est plus le côté j'allais dire gastronomie bouffe qu'on voit là-dedans. Hein, c'est un tabac presque qu'on en mangerait quand on le sent. Bon. Mais ça reste du tabac, donc c'est ça le truc qui est quand même traite là-dedans. Et c'est voilà, on fume du tabac, on fume pas du chocolat, ou on fume pas des pétales de rose. À la base, c'est du tabac qu'on fume. Donc c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais là encore, ça reste soft. Hein. Là, je critique un petit peu négativement. Là, on a l'impression, c'est un tabac qui reste soft à l'odeur quand on le sent. Mais il y a des choses quand on l'ouvre, c'est beaucoup plus, on a l'impression que on a vidé des tubes et des tubes d'arômes chimiques dedans. C'est assez effrayant. Le Mac Baren, je crois que le pire que j'ai fumé, ça doit être le Mac Baren Vanilla Cream. Quand on ouvre la boîte, ça embaume très vite, quoi. On a l'impression presque d'être chez Sephora, quoi. Bon, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est mon ressenti. Hein, je suis désolé. Donc là, c'est un arôme. Bon, on a un aromatique. Très agréable à sentir, mais c'est pas écœurant. Voilà, donc ça reste dans la limite du convenable à l'odeur. Alors on va bourrer la pipe. Et puis bon, je vous ai dit en introduction hein, que c'était un tabac qui était tout à fait respectable. Donc je l'ai déjà essayé, hein, pour tout vous dire, depuis quelques bols. Donc on part largement mieux que le 1637. Parce que le 1637, certes, c'est du tabac brut, mais c'est un tabac qui
enfin moi qui me met particulièrement dans le ravin si je fais pas gaffe. Donc si je fais pas gaffe. Donc là, je dois vous dire que je préfère fumer un tabac agréable, plus agréable que comme celui-là, que le 1637. Au départ, hein, même si là j'ai un petit peu dérivé au début, hein, enfin je veux dire, c'est un peu, non, je vous ai dit mon ressenti. J'ai l'impression que c'est plus négatif que le 1637. Non. L'approche là, le début, est bien mieux. Hein, je tiens à le préciser. Même si c'est de l'aromatique, on est quand même dans une gamme nettement plus agréable. Voilà. Pour tout vous dire, le 1637, depuis que j'ai fait la vidéo, je n'ai pas pu le terminer brut. Donc c'est vous dire que ce tabac-là, à beau être du naturel, c'est un tabac qui est très hard, hein, quoi. Hein. Donc moi j'ai dû le couper avec autre chose pour terminer le paquet, parce que sinon il finissait ou à la poubelle ou autrement. Voilà. Donc le 1637 à côté, c'est au démarrage bien inférieur. Là, je prends plus de plaisir à entamer ce tabac. En plus, je suis en congé en ce moment. Donc, pour moi, c'est un tabac de vacances qui me convient très très bien. Une petite aromatique sympathique. Voilà. Bon, il doit y avoir de la sauce, bien sûr. Mais on est dans les aromatiques, dans le soft. Voilà, donc j'ai bourré ma pipe. Bourrage très facile. Pas de problème. Le bourrage est très très facile. Le tabac se passe bien. La coupe est bonne. Pour l'instant, mis à part une sauce apparemment assez présente quand même. Une odeur, bon, qui prend pas mal au nez. Le début est plutôt sympathique comme en tas. Hein. C'est un tabac qui est, on va dire, qui a quand même un côté appétissant. Hein. On va pas crier là-dessus. Alors, je mets un compagne de café. Parce qu'en ce moment, je suis un petit peu au régime pour des histoires d'analyse de sang. Donc, je peux pas trop boire d'alcool. Ça n'a rien de grave, hein, je vous rassure. Mais bon, je suis quand même à l'écoute de mon corps. Donc, quand mes analyses de sang me disent que ça va pas trop, je force pas dessus. Donc en ce moment, hein, c'est plutôt café, tout ce qui est alcool, hein, rhum, whisky, même si j'en bois pas beaucoup, ou de la bière. Hein, je suis pas non plus un alcoolo, mais ces boissons-là, pour le moment, il faut que je mette un peu de côté. Donc ça sera du café. Et puis on est en hiver, hein, donc encore. Donc le café, ça va très bien. Alors on va essayer du Zippo. On va allumer ce tabac. Voilà. Ah, la pipe. Alors la pipe, rien de plus simple. La pipe, c'est une pipe, une Saint-Claude, une EWA, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors cette pipe a une petite histoire. En fait, j'étais chez ma belle-mère en séjour chez ma belle-mère, donc c'est pas tout à fait près de chez moi, il y a quelques années, et j'ai oublié toutes mes pipes. J'ai oublié de prendre ma pipe, j'ai oublié de prendre mon tabac, je crois que j'avais même oublié mon tasse-brèche, j'avais tout oublié. Et comme je restais quelques jours, j'ai dû acheter une pipe. Voilà. Donc j'ai acheté cette pipe-là dans une civette, une petite civette de province. Donc une EWA qui s'est présentée à moi pour je crois qu'elle a dû me coûter une quarantaine d'euros, ou une trentaine d'euros, enfin 35-40 euros, un truc dans ce goût-là. Et depuis, elle fait partie de ma rotation parce que c'est une pipe, une bonne fumeuse. Hein, il y a pire que ça, hein, il y a mieux que ça. Mais elle fait son boulot. Donc il n'y a aucune raison que je la mette de côté. Voilà. Même si j'ai des pipes qui sont
de plus grande valeur. Hein. La Morel qu'il y a là, par exemple, c'est quand même de plus grande valeur. Ou il y en a une autre Morel, ici, la Poker Morel. La fumée est généreuse. Alors, dans la bouche, on a un tabac qui est beaucoup moins aromatique, beaucoup moins écœurant que quand on le sent. Donc ça, c'est bien. Parce qu'il y a des tabacs que quand on ouvre la boîte, ça sent vraiment le pot pourri de fleurs. Et quand on l'a dans la bouche, bah, c'est exactement la même chose et c'est même pire. Là, non. Là, on a une légère aromatisation parfumée. C'est anaromatique, hein, n'oublions pas, mais c'est pour moi ce que j'appelle un bon aromatique, c'est-à-dire que dans la bouche, vous n'avez pas un truc écœurant qui vous arrive, un truc super sucré, super saucé, super crémeux, super tout quoi. Non, c'est une légère aromatisation. Alors qui n'est pas sucré, il n'y a pas de sucre, c'est pas sucré à mort, ça, le côté sucré qu'il y avait par exemple sur le 1637, vous voyez, je parle du sucre, et ben là on est plutôt dans les gammes acidulées, c'est-à-dire comme si on suçait un bonbon un petit peu au citron. J'ai mal allumé le haut du foyer. Il est très important quand vous allumez une pipe d'allumer tout le foyer. Il faut vraiment allumer tout le haut. Hein. Et là j'avais oublié une partie. Là, on a l'impression qu'il a du mal à partir le tabac. C'est bizarre, hein. Alors ce tabac me rappelle un peu. Pour ceux qui connaissent ce tabac, il rappelle un petit peu le Signature. Alors le Larsen Signature, j'en ai fumé un petit peu, j'en ai fumé quelques boîtes. Et il y a ce côté Signature là que je retrouve. Donc c'est vous dire, hein, les Larsen Signature pour moi c'est un des meilleurs aromatiques qui existent, qui n'est plus vendu en France malheureusement, qui a été pendant très longtemps. Et ben là, on est dans cette fourchette-là. Donc il y a un côté acidulé et un côté... Ouais, il y a un côté un peu mûr. Alors je ne vous cache pas, je vais pas spoiler. Hein. J'ai regardé avant le tournage. J'ai pris connaissance de ce que dégageait comme parfum le tabac. Voilà, donc, je ne vais pas mentir. Cette note de mûr, je ne l'ai pas inventée là. Hein. Je ne l'ai pas inventée, je l'ai vu, je l'ai lu. Donc, je suis moyennement d'accord avec ça. Il y a effectivement un côté un petit peu acidulé de la mûre. Un petit côté fruits rouges. Mais moi j'ai l'impression de fumer quelque chose qui se rapprocherait en termes de goût d'un bonbon au citron acidulé. Vous voyez les bonbons ronds là qu'on trouve dans le commerce. Donc ce côté mûr, pas vraiment. Hein. Alors il paraît qu'il y a de la vanille aussi. Ben la vanille, je la sens pas vraiment non plus. Comme quoi, hein, quand on regarde les goûts que ça est censé se dégager, bah selon les palais, on les retrouve pas. Donc moi, voilà, c'est un tabac acidulé, légèrement acidulé, citron acidulé. Il n'y a pas de sucre, pas du tout sucré. Pas écœurant du tout donc.
Vraiment un bon début de fumage. Alors je voulais revenir sur certains commentaires qui m'ont été dits sur mes vidéos. Donc dans l'ensemble, moi-même dans quasiment tous les commentaires, je crois pas avoir eu un commentaire négatif. Donc merci à vous de commenter mes vidéos. Alors, je voulais répondre à Calambroden parce que je lui ai répondu sur message, mais il m'a répondu. Le tabac, en fait, je parlais du Winslow, je sais pas comment il s'appelle, du Harlequin. Faudrait que je retrouve le nom exact. J'ai oublié. Ah, il y a Harlequin dedans. C'est un tabac qu'on m'a demandé d'essayer. Mais il paraît que c'est un tabac qui vaut 42 €, je sais pas combien. Donc pour le moment, c'est pas ma priorité. Donc c'est ce tabac-là hein, dont Calambroden parlait. Bah, ce tabac-là, on lui a demandé de le tester. Bah, on m'a demandé la même chose. Et celui-là, je vais pas le faire tout de suite. Hein, parce que j'ai des tabacs qui sont, bah, pour moi, plus pressés à vous partager. Et notamment le semois. Ça, on me l'a demandé aussi. Et je pense que c'est un des tabacs que je vais plus rapidement tester. Même si je le connais déjà bien, hein, le semois. De la brumeuse, la réserve du patron, pour ceux qui connaissent la gamme semois. Alors il paraît qu'il y a un petit dernier qui est sorti qui s'appelle le Petit Robin. Je connais pas trop, celui-là je n'ai pas testé. Donc on va voir, je le teste. Voilà, donc c'est à peu près les tabacs futurs que je testerai. Alors j'ai pas de plan hein, de tabac à fumer. Ah oui, il y a le Chacom numéro 1 aussi, que je me suis acheté une boîte. Celui-là aussi, ça fera partie des prochains fumages. Moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est des tabacs qu'on fume. Enfin, en fait, des tabacs étrangers, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on les trouve pas en France. Alors, c'est quand même assez embêtant. J'essaye quand même le plus souvent possible, de vous partager des tabacs qu'on trouve en France. Donc celui-là, ça en fait partie. Le Chacom numéro 1 en fait partie. Alors le semois, c'est très, très chiant parce qu'on ne trouve pas en France. Il faut aller le chercher en Belgique, chose que j'ai fait. Donc celui-là, j'ai été le chercher directement là-bas. Donc j'ai fait un voyage en Belgique il y a 3 ans maintenant. Et j'en ai profité pour en ramener 1 kilo. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut en profiter pour faire ses emplettes. Ben, vous voyez, ça me fait une transition toute trouvée. Par exemple, en termes d'aromatique, il y a bien pire que ce que je suis en train de fumer. Donc c'est un tabac pour moi légèrement aromatisé. Là, on est toujours hein, sur les mêmes saveurs. Même le côté acidulé a tendance un petit peu à disparaître. Ouais, le tabac se transforme un peu. Là. On dirait qu'il y a une tendance un peu au fadasse. Alors, ouais, je disais qu'en termes d'aromatique, il y a bien pire que ce que je fume. Un aromatique aussi qui m'a un peu déçu parce qu'on m'en disait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je parlais de la Belgique. C'est du Vieux Bruges. Alors le Vieux Bruges, moi j'en ai fumé, c'est super aromatisé comme tabac. Franchement, c'est... Pour ceux qui aiment l'aromatique, vous n'allez pas être déçus, hein, c'est un tabac super aromatisé. Mais alors, pour moi c'est beaucoup trop. Alors en termes d'évolution de bol, bon... on s'emmerde un petit peu, il n'y a pas d'autre mot.
c'est agréable. Mais quand on se concentre sur le tabac en lui-même, pas beaucoup de voyage. Alors, néanmoins, et c'est là-dessus que je voulais rebondir, pour un tabac, c'est un tabac qui donc n'a pas beaucoup d'évolution, donc c'est un tabac qui est pour moi idéal quand vous vous concentrez. Donc quand vous faites autre chose, il ne faut pas avoir des tabacs qui vous prennent la gueule. C'est-à-dire que si des tabacs vous prêtent trop attention, vous avez trop d'attention sur le tabac, vous avez tendance un peu à vous déconcentrer sur ce que vous faites. Et c'est un petit peu embêtant. Par exemple, moi, des tabacs où il y a beaucoup de latakia, où c'est vraiment super latakié et tout ça, vous avez tendance à un petit peu, vous fumez, vous vous dites ah là c'est fort et tout. Voilà, c'est assez embêtant, ça vous déconcentre. Donc ça, c'est un tabac qui est très agréable pour lire, pour regarder un film par exemple, quand vous êtes chez vous. C'est le tabac parfait. Par contre, pour l'aspect dégustation pure, comme je le fais là, je suis en train de vous parler, je suis concentré sur ma pipe. On s'embête un petit peu. Voilà, il n'y a pas de grand voyage, mais ça reste un aromatique tout à fait... ça reste un aromatique tout à fait agréable. Hein. Donc cela reste un aromatique tout à fait agréable. Et bon, vous l'avez constaté, hein, je suis beaucoup moins aromatique qu'avant. J'ai tendance un petit peu par moment à taquiner ce tabac. Mais pour les gens qui aiment les aros, allez-y. Hein. C'est un tabac tout à fait honnête. Hein. Voilà. Alors, on se retrouve à la fin du premier tiers pour voir où on en est, parce que là, il n'y a pas de grosse évolution. Alors, c'est toujours pareil. Il n'y a pas eu d'évolution pendant que... Là, j'ai regardé un petit peu Internet, je lisais des choses. Le tabac n'a pas beaucoup évolué. Alors j'ai été voir sur des sites quelles étaient un peu les sensations que procurait ce tabac. Alors c'est très bizarre parce que je retrouve pas du tout ça. Alors on parle d'une note de vanille. Excusez-moi, mais la vanille je la sens pas vraiment. Alors je sais pas si c'est lié à ma pipe. Non, il y a pas de note de vanille. Hein. J'ai vraiment du mal à la trouver. Une légère, peut-être, mais c'est pas ce qui domine. Hein. Ce qui domine vraiment, c'est le goût acidulé depuis le début. Donc le côté mûr, là, oui, je suis plus d'accord. Il y a ce côté un peu framboise, c'est d'ailleurs très acidulé, légèrement sucré un petit peu, hein, le goût de la mûre, quoi. Alors, il y en a qui parlent de crème fraîche et un peu grasse, un côté un peu gras, crème fraîche. Non. Un petit peu, mais c'est pas ce qui domine. Il faut vraiment aller le chercher, hein, ça, franchement. Non. Alors, la fumée est quand même assez généreuse, c'est vrai. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui trouvent ce côté gras dans la fumée, parce que la fumée est peut-être assez généreuse, même quand on aspire un tout petit peu. C'est vrai que j'aspire un petit peu, là je n'aspire pas fort, là je vais aspirer fort, regardez. Vous voyez, il y a quand même... C'est vrai que la fumée est assez... Il y a pas mal de fumée quand même, enfin pas mal. Exagérons rien, mais à tirage égal, peut-être qu'il y a des tabacs qui donnent un peu moins de fumée. Donc ils se consument très 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 bien. Et d'ailleurs, la pipe est pas froide. Hein.
Donc il faut faire attention, hein. Pour les gens qui culottent une pipe avec ce tabac, faites attention, c'est un tabac qui a tendance à chauffer pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des effets secondaires négatifs? Aucun. J'ai pas de montée, alors comme le 1637, comme il y a la dernière vidéo, vous avez vu que je disais que j'avais une note, à la fin j'étais à peu près à 70%, on va dire, je me sentais un petit peu comme si j'étais un peu éméché, on va dire, j'avais des effets de la nicotine. Là, il n'y a rien du tout. Non, non. Le tabac est, de ce côté-là est très bien. Pas d'effet secondaire. Vous voyez, le 1637 à fumer quand vous êtes en train de lire un bouquin, pour moi, ça serait pas possible, hein. C'est un tabac qui est beaucoup trop présent, trop prenant, trop d'effets secondaires. Là, il n'y a pas d'effet secondaire. Au niveau de la langue, j'ai pas du tout de picotement. Alors qu'il y a du Burley normalement. Mais le Burley, là, est savamment dosé. Bon, ce qui domine le plus, hein, c'est le Cavendish, hein. Ah, je vous disais la composition tout à l'heure. Donc il y a vraiment pas d'effet secondaire négatif. Donc c'est un tabac très très bien, hein, pour la lecture. Et par contre, en termes d'évolution de goût, il n'y a pas de grosse évolution, hein, pas de gros voyage. C'est un tabac assez uniforme. On s'embête un petit peu, c'est sûr. Dans le cadre de l'enregistrement d'une vidéo de dégustation, on a du mal à trouver les mots, hein, parce que ça tourne un peu en rond. Mais je pense que la room note est pas mal. Je pense que la room note est pas mal. Alors moi malheureusement je peux pas trop la sentir, parce que quand on fume, je pense qu'il est très difficile, quand on fume soi-même, de donner une note à la room note, c'est qu'elle le dire, parce que on a tout simplement les saveurs du tabac dans la bouche, quoi. Donc on a le nez qui est pris par la fumée, donc il est très compliqué, hein, de donner une note. Alors comme c'est un aromatique, je pense que la room note est plutôt bonne. Mais non, c'est un tabac agréable, hein. Hein, pour les gens qui fument des aros, vous allez vous régaler. Hein, c'est un bon tabac. Voilà. Là, on continue. Le bol. Alors j'ai bu un peu de café pour me nettoyer la bouche. J'ai pas d'évolution là. Voilà. Donc je vais continuer à la fumer parce que j'ai pas grand chose à dire en fait. Là, c'est assez uniforme. Donc on se retrouve, je pense, à la fin du bol. Et puis on va faire un bilan de ce tabac. Alors on se retrouve pour la fin du bol. Pour moi, la fin du bol d'un tabac est très importante. Pourquoi? Parce que y a des tabacs, en gros vous arrivez aux 2/3, 3/4 de la pipe. En gros vous êtes obligé de tout jeter parce que ou bien c'est fade, ou bien ça c'est hyper chargé et c'est plus fumable. Donc la fin d'un bol est pour moi un critère important. Et là, nous attaquons cette fin de bol. Eh bien, depuis le début,
je dis que ce tabac est uniforme, et bien la fin du bol est la même chose. C'est le même goût, ça ne bouge pas, c'est un tabac comme ça. Le côté acidulé est toujours présent, mais il n'y a pas de perte de goût. Il n'y a pas de renforcement de goût des brins qui se sont chargés de nicotine ou de ce genre de choses, de goudron, non. La fin du bol est très très agréable. Alors par contre, j'arrive pas à savoir s'il m'en reste beaucoup. Là je suis au fond du bol, mais... Alors je vais me servir de la boîte pour recueillir les cendres. Je vous rassure, après je nettoierai la boîte pour la remettre dessus. Donc les conseils pour les gens qui débutent: quand vous arrivez en fin de bol, ce qui est le cas là, la fumée est un peu moins importante. La fumée a tendance à se raréfier. Il faut que vous tiriez plus souvent sur la pipe pour avoir de la fumée. Ça, c'est un des premiers signes que votre bol se termine. Bon, il y a aussi le niveau du tabac, bien sûr, mais c'est quand même assez difficile à estimer si vous êtes vraiment à la fin ou s'il vous reste un cinquième, un sixième du bol. C'est quand même à l'œil nu pas toujours facile. Donc il y a aussi une technique que j'ai moi, chez perso, c'est je tasse. Et si je sens que c'est très très dur, c'est qu'en dessous il n'y a pas grand chose. C'est qu'en fait ce sont les braises, il n'y a en gros que les braises. Et il n'y a plus beaucoup de tabac, de brins, j'allais dire entier. Donc quand vous tassez, c'est parce que vous avez atteint c'est les braises qui se tassent, les cendres qui se tassent plutôt. Et il n'y a plus de matière à consommer et vous atteignez en fait le fond du bois, quoi. Tout est relatif, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand vous tapotez, ça a quand même tendance à être un petit peu mou. Vous voyez, comme un matelas, on va dire, pour prendre une petite image. Là, vous appuyez, vous avez l'impression que vous tapez au fond du bois, là, au fond du bol. Alors vous tapez pas comme un âne, évidemment, parce que bon là c'est une bruyère donc ça va, mais si vous avez une maïs et que vous tapez comme un âne, à mon avis vous risquez de passer au travers. Donc c'est vraiment des tapotements légers qu'il faut faire. Et là on arrive à la fin. Alors là je relance, vous voyez encore de la fumée. Donc ça c'est aussi un des signes qu'un tabac est pas mauvais, c'est que quand on rallume un fond de bol, c'est pas dégueulasse, et là c'est le cas, ça va, c'est bon. Mais il y en a encore un peu quand même. Alors ce que je fais des fois aussi, c'est j'essaie de voir si en enlevant de la cendre, ça peut pas relancer un petit peu le bol. Là vous voyez, j'enlève le au-dessus un petit peu pour voir s'il reste pas des brins. Je regarde un peu encore. Voilà, je commence à verser et vous voyez, je sais pas si vous allez le voir. Donc là il y a de la cendre, mais ouais, c'est très très léger, vous n'allez pas le voir. Vous voyez la cendre, il y a quelques petits brins marrons dans la cendre, ça se voit. Il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a un, là, vous voyez, là, il y a un brin qui est pas du tout entamé, ou quasiment pas. Donc c'est un signe qu'il reste peut-être encore quelques brins à finir. Là, vous voyez, vous entendez la pipe qui siffle. Ça veut dire que l'on est quasiment au niveau du trou du perçage. Là, ça veut dire que probablement le tabac est juste au niveau du trou, juste un petit peu en dessous. Donc là on est à l'extrême fin du bol.
Mais bon, après, tout ça c'est perso, hein. Des fois il y en a qui arrêtent bien avant et qui versent et qui vident leur pipe, hein. Voilà, bah, c'est comme ça que je finis mes pipes, hein. Voilà, vous voyez d'ailleurs qu'il reste quand même pas mal de fumée encore. Le fait d'avoir enlevé la cendre, ça a eu tendance un peu à, on va dire, à aérer le foyer. Et la combustion se fait plus simplement, plus facilement, comme un peu en début de bol en fait. Alors là, quand il y a trop de cendres au-dessus, le foyer a tendance à être étouffé, a du mal quand même à se consumer. Donc il faut quelquefois un petit peu aérer tout ça. Et là qui vous diront non, on bourre une pipe, on l'allume, on la rallume jamais, on tire dessus, tac tac tac, comme ça, et jusqu'à la fin. Et après on vide et puis c'est fini. Non. Moi j'ai une autre technique après, c'est chacun sa façon de fumer, il n'y a pas de règle, hein. Tout ce qu'il faut aussi, il y a une règle, c'est que vous abîmez pas votre pipe pendant votre fumage. Si votre pipe est nickel, n'a pas été abîmée après votre fumage, c'est que vous avez fumé comme il fallait, hein. Je veux dire, l'essentiel c'est que votre pipe soit pas abîmée au fil des fumages. Après, la façon dont vous fumez votre pipe, il n'y a pas de règle, hein. C'est chacun, c'est un petit peu comme une voiture, hein. Bon, il y a des gens qui conduisent des voitures en les poussant à l'extrême, en accélérant comme des malades, en forçant sur la mécanique et tout ça. Bon, du moment que vous abîmez pas trop votre voiture quand vous conduisez, tout va bien, que vous respectez les codes de la route. La pipe c'est un peu la même chose, hein, du moment que votre pipe s'abîme pas. Après c'est à chacun de faire un peu comme il veut. Bon, là je crois que c'est fini, donc je vais la vider. Alors, à mon avis, il en reste encore un petit peu. Ah ouais, il en reste un peu, hein. Ouais, il en reste un peu. Il en reste un peu, hein. Il y a des brins qui sont pas entamés là, hein. Vous voyez, la fin est assez compliquée. Alors, je sais pas quoi c'est dû. Est-ce que c'est lié à l'humidité? Mais voilà, vous voyez, là ça a fait, comment on dit, voilà. Non, là c'est fini, il n'y a plus rien, même si voilà, il reste plus grand chose, il reste quelques petits brins, mais ça se consume plus. Voilà. Donc là, voilà comment je vide ma pipe. Je la vide avec ça, au fond. Ah ouais, il y a quelques brins, vous allez les voir. Ah ouais, ouais. Vous voyez, il y a quand même quelques petits brins. Mais bon, c'était compliqué à fumer, hein, donc on va arrêter là. Ah, je l'ai pas bien terminé ma pipe là, vous voyez. Alors je pense qu'il y a dû avoir peut-être un excès d'humidité à la fin, je sais pas. Donc ce que je fais, je vide oui, ou avec ça, ou avec ça. C'est vrai que le mieux c'est avec ça quand même, la cuillère, donc c'est ce que je fais. Ce que je fais aussi, c'est pour éviter que ce qu'on appelle du carbon cake se mette tout autour de la pipe, je racle de haut en bas le fourneau. Alors ça, il faut le faire avec des pipes que vous avez fumé beaucoup, hein. C'est pas la peine de faire ça avec des pipes que vous avez fumé 10 fois. Mais de temps en temps, vous faites ça, vous donnez de haut en bas sur les parois. Ça évite que le carbon cake vienne trop culotter la pipe. Voilà. Et vous enlevez, alors regardez ce que je vais enlever en faisant ça. Vous voyez, c'est de la poudre noire. C'est vraiment un truc très très noir. Donc il faut le faire de temps en temps. Alors je sais pas si vous allez le voir, donc je vais vous montrer le culottage de ma pipe à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Voilà, donc vous voyez, je sais pas si vous allez bien le voir, mais à l'intérieur c'est noir. Il n'y a pas de... Les parois sont noires, mais il n'y a pas d'agglomérat qui se forme, vous voyez, hein, de morceaux solides qui se collent à l'intérieur de la pipe. Il faut que les parois soient noires, mais qu'il n'y ait pas
d'agglomérat je sais pas comment, j'arrive pas à dire, je trouve pas le mot, mais de tabac agrégé, de noir agrégé, en fait c'est comme dans les cheminées, hein, c'est la technique du ramonage, il faut que la cheminée soit propre. Bah, la pipe c'est la même chose, hein, il faut qu'à l'intérieur il n'y ait pas d'accumulation, voilà, je trouvais pas le mot, de tabac, de carbone gel comme on dit, hein, de résidus noirs. Voilà. Donc là pour moi la pipe est bien vidée. Et nous allons faire le bilan. Alors le bilan de ce tabac. Donc j'ai un petit peu au début taquiné ce tabac gentiment. Donc c'est un aromatique. Ah oui, les cendres. Ah bon, regardez. Bah, vous voyez qu'il reste pas mal. Hein. Pas mal de morceaux non entamés. Donc on va commencer par la combustion. Donc la fin de la combustion a été compliquée. J'ai eu du mal à terminer ma pipe dans des bonnes conditions. Et donc à la fin, j'ai eu du mal à aller jusqu'au dernier brin. Donc c'est un tabac qui se consume pas trop mal en cours de pipe. Mais à la fin, il y a du mal. Hein. Donc ça a du mal à aller jusqu'au bout. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient du tabac qui est trop humide? Je ne sais pas. Toujours est-il que il reste ces brins. Voilà. Donc on va dire que dans un bol, 80%, 85% des brins se sont consumés. L'entame, c'est une bonne odeur quand on ouvre la boîte. Agréable. Hein. Pas trop écœurante, ça reste un aromatique mais ça va, il y a bien pire que ça. Quand on commence à le fumer, donc un début de bol tout à fait agréable, des saveurs plutôt acidulées, pas trop de sucre, pas d'écœurement particulier dans ce tabac, qui est uniforme certes, mais j'ai pas senti d'écœurement. Ça est un tabac discret, très agréable justement pour lire. Par contre pour la balade je pense que c'est un tabac qui est un petit peu trop fadasse, mais par contre pour faire autre chose en même temps c'est un tabac très discret, donc je pense qu'il convient très bien à la lecture, mais pour des activités où on n'a pas trop besoin de se concentrer, je pense qu'il manque un peu de corps quand même. Voilà, le fumage se fait de façon uniforme, donc voilà, tant bien que mal, pas mal, bon, sans plus, hein, c'est pas non plus le tabac du siècle, mais pour un aromatique, je lui donnerais une note de 14 sur 20 quand même, hein. C'est un bon tabac, un bon aromatique, il n'y a pas à dire, hein, il fait correctement son job. Il te prend pas la tête, t'as pas l'impression de fumer un pot de fleurs, de fumer des roses, de fumer, comme on dit, dans ce tabac, il y a du tabac, hein, il n'y a pas... non, c'est pas trop saucé, ça va, c'est un tabac qui est dans ma gamme du raisonnable pour moi qui suis pas trop aromatique, je pense que c'est bien, voilà. Il n'y a pas à dire grand chose hein, sur ce tabac qui reste quand même très uniforme par contre. Hein. Ça c'est un côté gonflant. Et la fin de la combustion, là qui n'a pas été top. Le tabac, vous voyez à la fin ça s'est complètement effondré. J'ai bien tassé, j'ai rallumé et ça a fait pouf, ça a arrêté de mettre d'un coup. Alors je sais pas si c'est lié au fait que le tabac est assez humide. Je suis tombé sur des brins humides. Aussi quand on fume, selon la façon qu'on fume, peut-être qu'en parlant j'ai trop humidifié le fond du bol, c'est possible, mais la combustion n'a pas été jusqu'au bout, tout à fait. C'est un petit point négatif ça par contre quand même, mais bon globalement 14 sur 20 c'est pas si mal, donc je pense que vous pouvez y aller, hein, acheter ce tabac, moi, 1982, j'en ai fumé un autre de la même gamme. Je l'avais trouvé aussi agréable. Donc cette gamme Eric Stockby, pardon, c'est dans la gamme des aromatiques, vous pouvez y aller, pour moi c'est très bien. Par contre c'est pas du tout, c'est largement mais moins saucé hein, que les Mac Baren. Ah, pour les gens qui aiment les trucs très saucés, Mania Cream, je sais plus comment il s'appelle là,
Il y a un autre tabac qui est très saucé, là j'ai oublié son nom, dans Mac Baren. Il y en a deux qui sont très saucés. Il y a Vanilla Cream, qui est dans une pochette plutôt marron, je crois, de mémoire. Et il y en a un autre qui est dans une pochette assez jaune. J'ai oublié son nom. Ces deux-là, dans les Mac Baren, c'est super aromatique. C'est largement en dessous, là. Là, les gens qui aiment les aromatiques saucés, là, c'est largement en dessous. On reste dans le raisonnable, là, à côté de ces tabacs-là. Donc, si vous aimez les aromatiques saucés, là, c'est sûr, vous allez être peut-être un peu déçu. Mais les aromatiques, on va dire, légers à moyens, il est très très bien. Voilà. Et je pense que là, il y a une bonne odeur dans la pièce. Ça laisse une bonne odeur, donc pour l'entourage, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce tabac. Écoutez, je vous invite à en acheter, allez-y, en France il se vend dans les bonnes civettes, bien évidemment pas dans tous les bureaux de tabac malheureusement, mais dans tous les civettes des grandes villes, je pense que vous pouvez en trouver, et allez-y, je pense que vous allez y trouver votre plaisir. C'est sur ce que cette vidéo se termine, et je vous souhaite une bonne semaine, bonne matinée selon que vous regardez cette vidéo, un bon week-end, une bonne semaine, et un petit coucou aux collègues Canon Broden, Dark Lord of the Pipe, Centaur, Saveur Partagée, à qui je fais un petit coucou. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain tabac. Je ne sais pas encore lequel, ça sera la surprise. Bye bye.